30 000, c'est le nombre de postes qui pourraient être supprimés chez le géant américain Amazon. Une vague de licenciements qui pourrait avoir une cause, l'explosion de l'intelligence artificielle. Alors sur le site du Figaro, nous vous posons cette question. Licenciement chez Amazon, craignez-vous que l'IA détruise massivement des emplois dans les années à venir? Et pour parler de ce sujet, je suis avec Lucas Mediavilla. Bonjour Lucas. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste au service économie du Figaro. Je le disais donc, Amazon qui devrait se séparer de 30 000 personnes. Est-ce qu'on sait si c'est seulement à cause de l'IA ? Il y a des forts doutes que ça soit à cause de l'IA. Alors, pour être exact, Amazon a annoncé aujourd'hui supprimer 16 000 emplois, officiellement pour simplifier l'organisation, réduire la bureaucratie à l'intérieur de l'entreprise. Mais effectivement, l'agence de presse Reuters explique que c'est 30 000 emplois qui pourraient être supprimés d'ici la fin de l'année. Et en réalité, pour répondre plus précisément à votre question, durant l'été, la direction des ressources humaines et le directeur général d'Amazon avaient expliqué qu'effectivement, l'intelligence artificielle allait probablement à court terme résulter en une destruction d'emplois au sein de l'entreprise parce qu'il y a des gains de productivité qui sont assez énormes et donc pour faire le même travail, il y a besoin de moins de salariés. Donc voilà. Moins d'humains, plus de machines. Est-ce que ce qui se passe du côté d'Amazon, c'est finalement un symptôme de ce qui va arriver partout ? Oui. Enfin, alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a quelques signaux faibles aujourd'hui dans l'économie parce que Amazon n'est pas le premier à annoncer un gros plan de suppression d'emplois. Il y a quelques semaines, il y a eu Accenture qui avait le géant du conseil qui avait annoncé une suppression de 12 000 emplois. Microsoft, quelques mois précédemment, avait parlé de 9 000 suppressions d'emplois. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui est en cours chez les géants de la tech américaine, puisque ce sont eux qui sont le plus en avant sur l'intelligence artificielle. On sent qu'il y a un mouvement en cours. Donc oui, à l'évidence, ça pourrait faire tache d'huile chez beaucoup d'entreprises. On sent que les gains de productivité commencent à être là grâce à l'intelligence artificielle. Et donc les géants américains qui sont par ailleurs engagés dans une course particulièrement coûteuse aux investissements pour massifier l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Il faut bien qu'ils récupèrent aussi, qui génèrent des marges et qui répondent à leurs demandes de leurs actionnaires. Et donc, un des leviers, c'est de contraindre la masse salariale pour générer plus de profits. Moins de dépenses côté masse salariale, on l'aura bien compris. Est-ce qu'on a la certitude que cette IA, elle permet d'être plus productive? Vous le disiez, ce n'était pas encore tout à fait clair il y a quelque temps. Aujourd'hui, on en a la preuve? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on en a la preuve. Il y a des études, mais elles ne sont pas conclusives sur ces questions. Je crois qu'il y a une étude, c'était cet été, du MIT qui avait expliqué que 95% des projets en intelligence artificielle générative, donc tout ce qui sont les outils ChatGPT et autres, n'avaient pas généré de retour sur investissement pour les entreprises. Donc, on pourrait croire quelque part que non, ça ne génère pas encore assez de productivité et de revenus. D'un autre côté, la saison des résultats dans l'économie américaine montre qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui expliquent faire des retours sur investissement grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est pas conclusif, mais ce qui est sûr, c'est que la tendance est quand même à la génération de profits et à la génération de productivité grâce à ces outils. Plus de productivité, donc encore une fois, débouche sur, pour les entreprises, l'idée de contraindre la masse salariale pour bénéficier des subsides finalement de l'intelligence artificielle. Est-ce que plus d'IA, ça veut aussi dire parfois plus d'erreurs? Est-ce qu'il y a des entreprises justement qui ont généralisé l'IA et qui sont revenues en arrière? Alors, c'est une très bonne question. Oui, il y a une entreprise, notamment, je pense à Klarna, qui est, vous savez, ce géant du paiement fractionné, qui, il y a quelques mois, avait décidé de supprimer, je crois que c'était 700 emplois dans, vous savez, tous les services de relations clients, donc les call centers, ce genre de choses. Ils avaient supprimé quasiment tous leurs effectifs là-dedans, car ils expliquaient que l'intelligence artificielle faisait aussi bien, voire mieux que les humains pour faire ce travail-là. Et en fait, quelques mois plus tard, le PDG de cette entreprise a expliqué, on est allé beaucoup trop loin. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes de la part de nos clients qui expliquaient que les IA faisaient pas le boulot, tout simplement, répondaient à côté, avaient ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, vous savez, c'est quand le robot croit comprendre quelque chose, mais en fait répond complètement à côté. Et donc, en fait, ce PDG-là de cette entreprise qui s'appelle Klarna avait décidé de réinternaliser avec des humains une bonne partie des tâches qu'ils avaient décidé de remplacer par des robots. Donc, évidemment, ce cas-là, il a été assez médiatisé parce qu'on avait l'exemple d'un CEO qui était allé trop loin, d'un directeur général qui était allé trop loin dans la fuite en avant vers l'intelligence artificielle. En soi, voilà, il y aura probablement un niveau d'équilibre entre ce qu'on va garder comme main-d'œuvre humaine et les tâches qui peuvent être automatisées. Et il y en a beaucoup aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. C'est une vraie lame de fond qui
qui va s'installer dans les années à venir sur l'économie. Est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui finalement avec l'IA, c'est un peu ce qu'on a vécu au moment de la robotisation des usines, un peu l'arrivée de l'informatique, des choses comme ça? Très clairement, enfin, en tout cas, les géants américains qui sont en avance encore une fois sur ce sujet, mais on le voit quand même ici en Europe, on parle vraiment d'une probable révolution industrielle, c'est-à-dire que l'automatisation, alors on parle souvent des cols blancs, vous savez, toutes ces personnes qui travaillent dans des tâches administratives, dans des tâches de comptabilité, de juridique, voilà, sur la relation client, encore une fois. On peut se dire qu'il y a beaucoup de tâches aujourd'hui qui peuvent être automatisées grâce à l'intelligence artificielle parce que les outils deviennent bien meilleurs aujourd'hui, permettent de supprimer les tâches qu'on pourrait dire un peu abrutissantes, rébarbatives, qui sont de la recherche documentaire ou l'écriture de mails, enfin tout ce genre de choses. L'IA aujourd'hui arrive à des niveaux de ce qu'on appelle de singularité, c'est-à-dire approche quand même ce que peut faire un humain de très très près. Et donc forcément, si on généralise ça à l'ensemble de l'économie, il y a un vivier d'emplois qui risque malheureusement d'être supprimé. Alors, un vivier d'emploi qui pourrait être supprimé, d'ici combien de temps? Parce que quand on parle de ces sujets-là, est-ce qu'on peut s'imaginer que d'ici, là on le voit ce qui se passe du côté d'Amazon, mais est-ce que c'est pour dans les 5 ans, 10 ans, 20, 30, 40? C'est une très bonne question. On a l'impression quand même qu'il y a une petite accélération là, puisque je l'ai dit, Amazon, Microsoft, Accenture. Pour être très précis, la vague, elle ne touche pas encore de façon massive les économies européennes, qui sont plus en retard dans le développement de la technologie d'intelligence artificielle. Mais aux États-Unis, il y a quand même un mouvement, une lame de fond qui est en train d'accélérer. En France, on commence à avoir quelques exemples aussi. Il y a quelques mois, IBM avait annoncé la suppression de 200 emplois en France à cause de... alors, ils disent jamais que c'est à cause, mais ils disent que les gains de productivité permis par l'intelligence artificielle permet encore des réorganisations. Exactement, des réorganisations. Alors c'est soit supprimer des emplois, soit c'est stopper les embauches. C'est un mouvement qu'on voit beaucoup aux États-Unis et pas que chez les géants de la tech, aussi chez les géants de la distribution comme Walmart, qui est le premier employeur privé américain, a dit que pendant les 3 prochaines années, il s'attendait pas à recruter du tout, alors que les ventes vont continuer à augmenter. Donc ce n'est pas forcément des suppressions d'emplois, ça peut être aussi arrêter le recrutement. Et donc pour revenir sur votre question, oui, le mouvement est engagé aux États-Unis. En Europe, c'est encore un peu plus lent, mais on commence à avoir quelques signaux faibles qui montrent que ça pourrait arriver assez rapidement quand même. Voilà, mais encore une fois, il n'y a pas encore de mouvement massif. Et si je me fie aux chiffres du chômage qui sont tombés aujourd'hui, on a réduit un peu le nombre de demandeurs d'emploi, donc on n'en est pas encore sur une massification des suppressions liées à l'IA. Alors, je rappelle la question du jour. Licenciement chez Amazon, craignez-vous que l'IA détruise massivement des emplois dans les années à venir? Parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que tous ces emplois que l'IA, on pourrait dire comme ça, récupère, ça fait des chômeurs en plus, finalement. Oui, complètement. Enfin, c'est clair qu'il va y avoir une phase de transition. Alors après, si vous regardez le verre à moitié plein, les économistes parlent régulièrement du principe de destruction créatrice. Vous savez, c'est-à-dire que on va supprimer des emplois dans des tâches qui aujourd'hui sont automatisées, remplacées par l'intelligence artificielle. On va en créer dans d'autres métiers, typiquement des métiers qui sont plus liés au numérique. Ça va être des métiers, voilà, de gens qui vont entraîner les IA, des métiers de la data, des métiers, encore une fois, de développeurs assistés avec l'intelligence artificielle. Donc, il va y avoir de la création d'emplois dans d'autres métiers. La question par rapport à ça, c'est pas tant le niveau, est-ce que ça va s'équilibrer, parce que le Forum économique mondial, par exemple, dit qu'il devrait y avoir un solde positif de création d'emplois, même quand on enlève tous les emplois automatisés grâce à l'IA. La question, c'est pas ça, c'est pas le volume, c'est la localisation de ces emplois, c'est-à-dire il faudrait pas qu'on ait les emplois perdus en France et en Europe, et que les emplois de l'IA soient créés en Chine et aux États-Unis. Et la deuxième question, c'est comment on fait pour passer cette phase de transition qui peut être assez difficile. Donc ça veut dire comment on forme les gens à ces nouveaux métiers, comment on fait en sorte que pour ceux qui du coup perdent leurs emplois, il y a des dispositifs qui leur permettent d'aller retrouver d'autres emplois. Donc encore une fois, c'est un sujet de formation continue. Donc ça, c'est le vrai sujet. C'est la localisation des emplois et c'est la formation pour permettre de faire transiter cette population-là qui n'est pas formée sur ces enjeux vers des métiers qui seront demain possibles avec l'intelligence artificielle. Oui, parce que c'est assez vertigineux. On se rappelle, il y a 10 ans, on disait être ingénieur informaticien, ce sont des bonnes études, ça va trouver du travail. Là, avec ce qu'on entend avec l'IA, il va falloir que les ingénieurs informaticiens ils changent de travail finalement. Alors que certains changent de travail ou que certains arrivent à travailler avec l'IA, parce que la réalité, c'est... Alors, il y a une phrase assez provocative qui est
qui a été énoncée il y a quelques jours par Sam Altman. Vous savez, c'est le patron d'OpenAI, qui est la startup qui développe ChatGPT, qui disait finalement les gens dont le travail va être remplacé par l'IA, ce sont des gens qui n'avaient pas un vrai travail. Autrement dit, si vous travaillez comme un robot, vous avez probablement de grandes chances d'être remplacé par un robot. La réalité, c'est qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui, y compris dans les métiers que vous venez de citer comme ingénieur et informaticien, qui peuvent apprendre à travailler avec l'IA. Au contraire, ça va doper leur productivité. Ils vont être encore une fois plus efficaces. Donc c'est pas, il y a pas des métiers qui vont tout un pan de métiers liés au numérique qui vont disparaître, mais c'est sûr qu'il y a une grosse part de leur métier qui va être automatisée. Donc il va devoir y avoir encore une fois une vague de formation pour leur permettre d'évoluer dans ce nouvel environnement-là et d'arriver sur d'autres tâches qui seront à plus haute valeur ajoutée aussi pour les entreprises. Alors il y a une question sociétale, vous le disiez. On ne va pas forcément perdre des emplois, en tout cas pour l'instant on ne le sait pas, mais ça dépend où géographiquement. Si la France, comme a connu une vague de désindustrialisation, comme elle l'a connue il y a 40 ans, il va falloir mettre des choses en place. On parle par exemple du revenu universel. Est-ce que ça, du coup, ça rentre aussi dans l'équation, on peut le dire? Alors effectivement, la question du revenu universel est en train de monter, notamment aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui concentre quand même tous les gens qui travaillent sur ces sujets-là. C'est une question qui est complexe. Effectivement, on peut se dire que si on se projette, alors là on est plus long terme, si on est sur les 10, 20 ans, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est ce que disent les géants de l'IA. Ils disent que d'ici 10, 20 ans, l'IA pourra remplacer l'humain dans toutes les tâches aujourd'hui qui font les métiers et donc finalement à la fois sur les métiers on va dire intellectuels, donc les cols blancs, les métiers administratifs et autres, mais demain aussi avec les robots, la robotisation qui va continuer à s'accélérer avec l'IA sur les tâches physiques. Donc effectivement on n'aura plus besoin de travailler, c'est voilà, le monde qu'on nous promet est un peu celui-là et donc effectivement dans ce monde-là il est clair et évident qu'il va falloir mettre en place des dispositifs d'amortissage sociaux pour les gens qui perdent leur emploi. Alors effectivement il y a cette idée-là de revenu universel qui est dans les tuyaux dans la Silicon Valley. On peut aussi penser à des dispositifs d'imposition sur les revenus qui sont générés par la robotisation, l'IA, c'est-à-dire une forme de taxe sur les robots. C'est un sujet qui est régulièrement évoqué en France où vous le savez très bien, on aime bien l'impôt. Donc voilà, il y a ces sujets-là qui sont sur la table. La question c'est à quel horizon de temps. À court terme, évidemment, c'est plutôt un sujet de mutation des emplois, de formation. À moyen long terme, voire à long terme, encore une fois, d'ici 10-20 ans, des vrais bouleversements sociétaux dont on mesure, je pense, pas encore tout à fait les implications, mais qui vont arriver assez vite et qu'il faut préparer absolument, notamment pour un pays comme la France. Effectivement, comme la France, vous l'avez dit, la France est un peu en retard, on peut le dire, en tout cas par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. À quel point nous sommes en retard, à quel point il va y avoir un décalage entre ce qui va se passer aux États-Unis et ce qui se passe en France. Alors, ce qui est paradoxal en France, c'est que l'Europe est très en retard globalement et la France aussi, mais la France s'en tire pas si mal parce que on a en France pas mal d'atouts. On a notamment pas mal de startups. Vous avez sans doute entendu parler de cette startup française qui s'appelle Mistraléa, donc qui développe un modèle de langage, donc l'équivalent d'un ChatGPT. Donc on a des ingénieurs, on a des très bons chercheurs, on a un très bon savoir-faire sur cette partie-là en amont. Après, là où ça pêche un peu, c'est sur la généralisation de l'IA dans toutes les strates de l'économie, donc au sein des entreprises, notamment les grandes entreprises commencent à se servir de ces outils, mais surtout le tissu de PME, de TI, voire de très petites entreprises. Là, il y a un gap à passer véritablement pour ces entreprises-là dans l'utilisation de ces outils et pour bénéficier des gains de productivité que promettent encore une fois les géants américains grâce à ces outils. Donc la France, elle a des atouts. Elle a des atouts à ce niveau-là. Elle a aussi des atouts sur toute la partie de la chaîne de valeur, dans ce qu'on appelle l'infrastructure IA. Donc c'est les data centers. On a une électricité qui est décarbonée grâce à un nucléaire. Donc on pourrait se servir de cette électricité-là pour construire des data centers et pour être assez compétitif au niveau mondial pour héberger ces centres de données qui sont absolument vitaux pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Donc on a la recherche, on a les infrastructures. Maintenant, c'est sur vraiment les logiciels qui permettent de faire tourner l'IA. C'est sur la prise en main de ces outils par le grand public et par les entreprises, là où il y a encore beaucoup de travail à faire, d'évangélisation évidemment pour ces outils. Effectivement, on le comprend bien. Alors la question du jour, licenciement chez Amazon, craignez-vous que l'IA détruise massivement les emplois dans les années à venir? Eh bien, un peu plus de 80% d'internautes pensent que oui, le craignent. On l'aura bien compris, c'est ce qui risque d'arriver, mais on l'a dit aussi, il y a beaucoup d'adaptations à venir. Merci beaucoup, Lucas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, les internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives sur le Figaro. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée.